Hola les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un petit projet, plutôt un écosystème complet, une révolution blockchain. On va parler IA, on va parler gaming, on va parler NFT, on va parler Layer 1 et on va parler capacité de transaction, qui est un truc de malade sur ce projet. Je vous présente ça de suite, il s'agit du projet Areon Network. Alors voici le site Areon Network, voilà, tout petit projet, encore une fois une capitalisation qui est à moins de 10 millions, donc à prendre avec des pincettes. Mais pourquoi je vous présente ce projet? Parce que c'est un écosystème complet. Donc on va parler plus en détail de ce projet. Qu'est-ce que Areon Network? Donc c'est une blockchain Layer 1 qui se positionne avec une architecture unique basée sur le protocole Proof of Area. Donc ce protocole combine les avantages économiques du Proof of Stake et de la sécurité du Proof of Work. Donc ça permet des transactions ultra rapides et sécurisées du coup. Les caractéristiques techniques du Proof of Area. C'est un algorithme de consensus novateur qui fusionne les meilleures caractéristiques du Proof of Stake et du Proof of Work. Donc il réduit les coûts associés au stacking, tout en assurant une sécurité optimale via la validation des transactions par des zones spécifiques, donc Area Land. La capacité de transaction, comme je vous ai dit, grosse capacité de transaction qui va jusqu'à 600 000 transactions par seconde. Je vous avais parlé du projet, je crois que c'est Brock, qui traitait 100 000 transactions par seconde. Là on est à 600 000, donc à voir s'ils arrivent à respecter justement ce niveau de transactions par seconde. Donc c'est rendu possible grâce à du coup l'architecture optimisée, comme je vous l'ai dit, et l'utilisation de matériel spécifique sur un réseau, ils disent, de 1 gigabit. Ensuite, ils ont développé, Areon City, c'est un monde virtuel central au sein de l'écosystème Areon du coup. Ce hub numérique utilise donc la technologie blockchain et l'intelligence artificielle pour offrir des fonctionnalités variées telles que des événements virtuels, des achats en ligne et des interactions avec des NFT. Ensuite, ils ont le Areon Wallet, donc c'est classique, un portefeuille numérique sécurisé conçu pour la gestion et l'échange de crypto-monnaies au sein de l'écosystème Areon. Il y a plusieurs fonctionnalités du coup qui incluent la sécurité, du coup stockage hors ligne, authentification multifactorielle, et entrée biométrique. Ensuite, on a le support NFT, donc on peut visualiser et gérer les NFT directement depuis le portefeuille. Et après, bon, c'est user-friendly, donc interface conviviale, assez classique. Areon AI maintenant, on va parler de ça. Donc Areon AI intègre l'intelligence artificielle pour fournir des analyses prédictives et des solutions personnalisées aux utilisateurs. Donc ce système analyse les données de crypto-monnaies pour offrir des insights ultra précis. Donc comme on sait, c'est vachement important d'avoir des insights sur les projets, sur les cryptos, pour savoir quand rentrer, quand sortir, quand il y a un FUD, pour savoir vraiment ce qui se passe au sein d'une crypto et d'un projet. N'oubliez pas, c'est ultra important. C'est bien beau de faire de l'analyse chartique, mais il faut toujours prendre en compte les insights, les données insights. Ensuite, ils ont l'Areon Scan. Donc c'est un explorateur blockchain, ultra moderne, rapide, classique, qui permet de visualiser toutes les transactions effectuées sur Areon Chain en temps réel, sur le testnet et le mainnet. Donc c'est assez classique. Ils ont développé l'Areon Éducation, donc c'est une plateforme éducative au sein de l'écosystème Areon, offrant des cours, des tutoriels, des ressources pédagogiques sur la blockchain et les crypto-monnaies. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'éduquer les utilisateurs à utiliser des technologies comme celle-ci, sous-jacentes, et aussi pour mieux comprendre tout cet écosystème qui est assez complet. Là, vous retrouvez donc du coup les petits résumés. Il y a aussi l'Areon Game, donc c'est une plateforme de jeu intégrée à l'écosystème. Ça permet aux utilisateurs de jouer à divers jeux et d'utiliser des NFT Areon dans les jeux, du coup. La plateforme organise des tournois et des prix et d'autres événements offrant une expérience ludique et ça permet de promouvoir aussi l'utilisation des NFT. Donc c'est peut-être bien pour augmenter l'utilisation du protocole de proposer justement un service de gaming
de NFT. Comme là, on voit aussi, ils ont aussi développé une marketplace NFT qui permet de simplifier l'utilisation, l'échange et la création des NFT. Donc, ils proposent des solutions ultra rapides, économiques pour encourager une adoption massive et augmenter le volume de transactions dans le monde des NFT. C'est pour ça que j'aime bien ce projet. On parle d'un écosystème et ils trouvent aussi les briques qui permettent justement au projet d'être visible, d'être utilisé. Donc, ils vont pas se focus seulement sur, on va dire, un point. Ils vont combiner justement différents points, différents maillons pour pouvoir avoir une utilisation optimale. Comme on voit, ils ont une roadmap. Donc, il y a le mainnet, il y a l'application mobile aussi qui est lancée, le marché des NFT et tout ce qui est événements et innovation. Donc, ils vont introduire beaucoup de nouveaux services et d'amélioration de la performance de la plateforme. Alors, encore une fois, gros point positif, ils ont l'application qui est en ligne, donc on voit qu'il y a des démarches, il y a du développement derrière, donc c'est vraiment rassurant sur ce type de projet. Donc je vous invite à regarder justement, rejoindre leur Discord et les réseaux sociaux, Telegram, regardez aussi leur livre blanc. C'est vachement important de se renseigner par soi-même parce qu'on peut toujours faire des erreurs. Moi je vous présente des projets que j'apprécie, des projets que je trouve qu'ils ont un gros potentiel, un bon potentiel du moins. Donc voilà, maintenant on va parler analyse justement des tokenomics. Donc comme vous voyez, très très low cap, 9 millions, donc tout petit projet, avec une fully diluted à 20 millions, donc il reste encore l'émission de jetons. Voilà, c'est le petit point négatif. On est à 50% d'émission. À voir comment ils vont libérer les tokens dans le temps. Je pense on peut retrouver ça forcément dans leur livre blanc. Donc je vous encourage à aller le voir. En termes de prix, on voit que ça a pété à peu près au début 2023. Alors c'est bizarre parce que début 2023, c'était pas la folie niveau crypto. Ce projet, il a surperformé les autres. Il a une performance on va dire plus qu'extraordinaire, regardez, performance incroyable, et ensuite grosse correction. Et là, ça fait que descendre. Donc, en termes d'analyse pour se positionner, je vais pas vous vendre du rêve aujourd'hui. Parce que, justement, même s'ils sont listés sur des bons exchanges, on parle de MEXC, on parle de Budget, il y en a d'autres, plus petits, mais c'est déjà deux exchanges qui sont assez gros. En termes d'analyse, donc, j'ai pu que récupérer des datas par rapport au listing. Donc, je peux pas faire d'analyse, on va dire, avant le listing sur MEXC, parce qu'avant c'était plus underground, ça devait se trouver sur Uniswap, voilà, tout ce qui est échangeur décentralisé. En weekly, on voit que clairement c'est pas beau, c'est pas beau. On est c'est un gros range. On a des swaps de liquidité. Il n'y a pas grand chose à voir en weekly. Là, on voit que c'est la descente aux enfers. Donc, on a récupéré tout le fair value gap ici. Ça descend. En daily. Alors, en daily, voilà, on a des datas qui sont déjà un peu plus intéressantes. On voit clairement que c'est pas ouf ce qui se passe. Mais par contre, on voit que là, on est en train de... Il y a un gros equal low ici, à ce niveau-là, qu'on voit plus en 4 heures. Donc, je vais mettre en 4 heures. Et vous voyez que là, il y a énormément de liquidités, donc, qui sont ici, qui s'accumulent. Là. Donc, c'est au niveau des 0,087. Actuellement, le point à protéger, c'est celui-ci. Donc, pour devenir haussier, il faut qu'on break la structure à 0,1036. Tant qu'on le fait pas, on est baissier, clairement. Et du coup, moi, mon scénario le plus probable, c'est que vraiment le prix revienne sur ces zones-là, clairement. On voit que ça s'appuie sur... là, on a un order block, et on voit qu'à chaque fois, on fait un petit appui sur l'order block. Là, on est venu récupérer la liquidité de cet order block. La chose qui serait vraiment niveau price action, qui pour moi, je pense que ça va arriver, ça serait de venir faire un plus bas, une méchée pour récupérer les liquidités, s'appuyer sur l'order block ici, revenir
Et là, passer justement, alors ça dépend comment se passe cette récupération de liquidité, si ça prend du temps ou pas, mais à partir de là, vous regardez le dernier point haut et vous attendez une inversion de structure par ici. Donc si par exemple le point haut c'est ici, hop, vous attendez le petit pullback, vous tracez un Fibonacci et là vous pouvez rechercher une inversion de structure, on va dire, sur des time frames plus petits. Pour pouvoir vous placer parfaitement. Mais bon, en termes de placement, on va faire quelque chose d'assez grossier par rapport à ici. Et voilà, si on clôture ici, encore une fois, les zones intéressantes, c'est autour des 0,805, voilà, c'est à peu près par là, à peu près en dessous le swap de liquidité, on va dire, oui, vers les 0,853, voilà. Là c'est des positionnements intéressants en cas de retournement de situation. Évidemment, il faut vraiment qu'on ait une inversion de la structure. Alors, si là, ça récupère pas les liquidités, on a un deuxième scénario, ça peut très bien remonter directement, mais pour moi, je pense pas. C'est-à-dire remonter, on s'appuie sur la zone de volume, et après, on vient récupérer, regardez tout ce qu'il y a ici comme mèches, des mèches qui n'ont pas été récupérées, 1, 2, 3... Là, on a une sorte d'équal high ici aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de liquidité au nord. Donc pour moi, je pense que là, on peut faire un sweep final et ensuite se retourner. Et ça serait, on va dire, l'entrée qui serait optimale. Alors en termes de... On va regarder en termes de combien le prix doit descendre encore pour arriver dans nos zones intéressantes, voilà, à peu près 10%. Donc voilà, si le prix perd 10% et que le prix fait une inversion de structure dans ces niveaux-là, c'est intéressant. Alors, deux scénarios, vous pouvez attendre soit que le prix arrive dans ces niveaux-là et vous cherchez une inversion de structure en plus petit time frame, donc regardez les zigzags, regardez comment ça se passe et vous vous placez ici. Sinon, vous êtes plus niveau sécurité et vous attendez une inversion de structure plus grosse time frame. Encore une fois, ça dépend de votre politique, de comment vous voulez appréhender, gérer le risque. Soit vous êtes un peu plus dégène et vous dites bon bah le prix ne peut pas aller à la cave, parce que n'oubliez pas qu'on peut faire des fail order block. Si le prix arrive ici et dévisse, ça veut dire que le projet part à la cave. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les zones intéressantes comme celle-ci, swap de liquidité. On revient sur des zones intéressantes qui ont eu un impact dans le passé, et là on fait une analyse. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ensuite on va parler un peu prédiction classique, prédiction de prix. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, c'est pas beau, je déteste cette charte. Elle est vraiment pas belle. J'aurais voulu avoir d'autres chartes où on a plus d'informations, mais bon, on va partir là-dessus. Donc là, on est à 0,07, on a 0,24, 0,34, 0,47 et 0,53. Donc, oui, bon, ça fait 1 fois, x8 à peu près. Ouais, c'est ça, x8. Mais encore une fois... Tout dépend du marketing et surtout du projet en lui-même. Comment le projet communique. Est-ce que justement le fait d'arriver à faire 600 000 transactions par seconde, est-ce que ça va être assez pour hyper le projet? Est-ce que justement les use cases vont se développer par rapport à ça? Encore une fois, il faut approfondir là-dedans pour voir si l'équipe va tenir par rapport à ça, va tenir ses promesses. Même s'il y a de la bêta, etc., qu'ils ont une belle roadmap, il faut voir derrière, justement, si ça a un impact sur la communauté. Après, encore une fois, s'il y a un bull run, il faut savoir que tous les projets pump. Je me rappelle qu'en 2017, j'avais investi dans un projet, c'était Flixo, avec le Flix, et du coup, c'était un petit projet, une ICO, et même si c'était un projet pas terrible en soi, mais pendant le bull run, pendant la phase parabolique, tous ces projets performent quand même. On va dire tous les projets les plus pourris des main coins performent. Donc un projet comme celui-ci avec on va dire des fondamentaux qui sont assez solides, pour moi je pense que ça peut vraiment monter, voilà, x10. Regardez, si on monte un x10, on est à 90 millions, enfin un peu, allez, on arrondit à 100 millions. C'est ridicule. C'est ridicule pour le potentiel du projet.
Donc voilà, je vous invite à faire vos propres recherches, ceci n'est pas un conseil en investissement. Maintenant, on va faire une petite optimisation globale en 1 heure avec notre stratégie Trading Tech Innovation. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, si vous regardez un peu justement nos algos, mais celui-ci est complètement ouf. Donc je vais faire l'optimisation, je vous reprends juste après, à tout de suite. Et voilà les potos, voilà, petite optimisation rapide. Bon, c'est pas les meilleurs résultats que j'ai. On voit que justement la stratégie a pris un peu cher. Donc oui, des fois je vous le dis, après j'ai mis qu'un seul filtre. Encore une fois, j'ai fait super vite. Je peux développer l'equity curve avec les différents filtres. Ça, c'est certain. Mais bon, ça devait être pendant la grosse news, vous savez, la guerre à Israël, enfin quand ils ont eu la news par rapport à l'Iran, ça a un impact sur les prix, on le voit bien. Ça c'est des data on-chain, on peut pas prévoir, on a beau faire de l'analyse technique, mais quand ça tombe, on a beau faire toutes les analyses possibles, on peut pas prévoir justement une chute comme celle-ci. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un petit drawdown là. Bon, maximum 12%, on a un win rate de 85%, un profit factor de 5 sur 144 trades, c'est pas énorme, et on a un net profit de 105. Bon, ça, le premier trade a commencé en début février, donc ça fait mars, avril, mai. En 3 mois, on fait 105%, ça reste correct. Ça reste correct. Donc voilà, écoutez, si vous voulez tester ce script, encore une fois, j'ai activé que les longues. Allez sur Trading Tech Innovation. Hein, si vous avez des questions, il y a les FAQ, il y a le SAV, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, encore une fois, encouragez-moi si vous voulez. Petit commentaire, petit like, regardez la vidéo, regardez les analyses, dites-moi si c'est bien, si c'est pourri. Je prends toutes vos remarques, je les prends et j'améliore en conséquence. Suivez-moi sur mes réseaux, Crypto Sherwood, TikTok, Insta, Twitter, YouTube. Je vous dis à la prochaine. Ciao!